Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 31 octobre, depuis qu'il a surpris Enzo, Aziz Diabaté, dans la pièce secrète, Tessier, Benjamin Baroche, veut que l'élève soit son espion. Ce qui intéresse le directeur de l'institut, c'est tout ce qui concerne le cercle en dehors de l'établissement. Il veut obtenir le nom de tous les chefs qui en font partie et savoir ce qu'ils préparent. Et ce, parce que le cercle est le réseau culinaire le plus influent de France. En un coup de fil, les membres peuvent remplir un restaurant, faire venir le bon critique et surtout faire une réputation ou au contraire, la détruire. Tessier a donc besoin de quelqu'un à l'intérieur. Enzo accepte donc d'être son infiltré. Il impose tout de même une condition, Virevic, Lou l'Algaïri, de l'Institut. Tessier le lui promet en échange de la liste des noms des membres du cercle. Au Doubla, pour la première fois, il cuisine un menu spécial pour Halloween. Théo, Khaled Alouache, a donc la pression. Mais Enzo profite du service pour faire croire à Vic qu'il est impressionné par l'influx réseau du cercle. Il lui suggère même de contacter d'autres chefs que Ferrigno. Surtout, il questionne Vic pour savoir si une liste existe bel et bien. Billy, Margot Aguilar, qui a entendu la conversation, lui explique qu'il s'agit d'un livret avec tous les noms des anciens membres du cercle. Enzo demande à Vic s'il peut l'emprunter mais celle-ci coupe court à la conversation, lui faisant remarquer que ce n'est pas le moment. Le menu d'Halloween plaît beaucoup aux clients du Doubla, aux grands dents d'Hortense, Catherine David-Zeka. Pour elle, il s'agit de la victoire du mal sur le bien. Elle regrette qu'à cause de Vic, Mehdi, Marvin Pellegrino, et Greg, Michael Mittelstadt, ne sont plus à la tête du restaurant d'application. Elle s'assure ensuite qu'Axel, Thomas d'Acosta, n'a rien trouvé dans le téléphone de sa sœur quand Lisandro, Agostine Galliana, et la brigade font leur entrée dans la salle, sous les applaudissements des clients. À la fin du service, Constance, Sabine Perrault, rejoint son fils en cuisine pour le féliciter. Théo prend une décision brutale surtout, elle en profite pour lui avouer qu'elle lui a fait croire que Tessier allait lui rendre sa place au Doubla à son retour parce qu'elle savait qu'il était capable d'accomplir de grandes choses ici, comme ce menu d'Halloween. Et puis, elle ne voulait pas que Théo parte sur un coup de tête à cause de son idiot de père. Mais le jeune homme ne lui en veut pas. Certes, il n'a pas aimé être manipulé, mais il a conscience qu'elle a agi dans son intérêt. Alors que mère et fils s'enlacent, Tessier déboule dans la pièce pour faire une grande annonce à Théo, il récupère la direction du restaurant. Toutefois, il le bombarde de questions pour savoir comment il a obtenu autant de barriques Jim en si peu de temps et s'il a été aidé. Mais Constance s'en mêle et lui rétorque que leur fils a le droit d'avoir ses secrets de cuisinier et de ne pas vouloir les partager avec Tessier. Après cela, Théo convoque Enzo, Samia, Emma Boulanoir, Vic, Ambre, Claire Romain, et Billy dans la pièce secrète. Il craint que son père finisse par comprendre qu'ils ont relancé le cercle. Il propose donc d'espacer les réunions afin de ne pas éveiller les soupçons et que son père se calme. Tous acceptent. Vic en profite ensuite pour s'assurer qu'Enzo n'est pas en train de les doubler. Elle a trouvé suspect qu'il lui demande la liste des anciens du cercle.
Mais le jeune homme rétorque que ce n'est pas le cas, et qu'il a bien compris qu'il devait filer droit s'il ne voulait pas qu'elle révèle son secret. Peu après, Enzo rapporte à Tessier la mise en veille du cercle. Cela fait des années qu'Emmanuel veut le détruire et il n'est pas à quelques semaines près. Toutefois, il met la pression à Enzo pour qu'il lui fournisse la fameuse liste. Louis entame une relation virtuelle Charlène, Paula Petredeco, a loué des costumes pour la soirée d'Halloween mais Louis, Fabien Wolfram, refuse d'y aller. Il estime avoir une distance à tenir face à ses élèves. Charlène insiste, cela fait longtemps qu'ils n'ont pas passé de moments ensemble. Face aux mots de sa chérie, Louis finit par se laisser convaincre. Un peu plus tard, en cuisine, alors que ce dernier donne un four à Livio, Corentin Pelli, il reçoit une nouvelle notification du sulfureux site Paradise, ce qui n'échappe pas à l'élève. Louis reconnaît s'être rendu sur le site mais affirme ne pas être intéressé. Il estime ne pas en avoir besoin. Livio, lui, confie avoir déjà regardé ce genre de vidéo, d'autant que cela ajoutait un peu de piment dans ses relations intimes. Louis avoue en retour qu'entre les préparatifs du mariage et le restaurant éphémère, son couple n'est pas très intime en ce moment. Au cours de la soirée, Louis et Charlène s'isolent. Le jeune homme aimerait rentrer afin qu'il fasse l'amour mais celle-ci souhaite encore faire la fête. Elle lui fait tout de même miroiter une relation sexuelle à la fin de celle-ci mais Louis sait pertinemment comment cela va se terminer, elle sera trop fatiguée et ils iront simplement se coucher. Charlène tente de le convaincre de rester danser et lui promet même une lap dance. Sauf que Louis refuse qu'elle fasse cela devant ses élèves. Il a des responsabilités vis-à-vis d'eux. Charlène lui reproche alors de se comporter comme s'il avait 50 ans. Louis comprend alors que sa fiancée ne le désire plus parce qu'il est professeur. Vexé, il rentre donc chez lui où il contacte Flo, la cam girl dont on ne voit pas le visage. Il lui dit par message qu'il veut la voir rien que pour lui. De son côté, toujours pendant la soirée Halloween, Greg confronte Théo qui lui assure n'avoir rien contre lui personnellement. Il le considère comme un ami et aimerait vraiment qu'ils puissent travailler ensemble. Greg accepte de tourner la page et ils se réconcilient. Surtout, il en profite pour le mettre en garde sur Vic mais Théo lui assure qu'il gère. Au même moment, Axel a réservé une surprise à Jasmine, Zoé Sévérin, qui fait la fermeture du double A, et cela l'arrangeait bien de ne pas assister à la fête, puisqu'elle a peur d'Halloween. Le jeune homme a créé une ambiance tamisée et romantique au restaurant où il l'invite à danser. Axel explique à sa chérie qu'il voulait se faire pardonner d'avoir refusé de l'accompagner au bal de promo il y a 6 mois. Les deux amoureux se déclarent ensuite leur amour.